Gavi n'est pas là pour rigoler cette année, on vous a dit. Deuxième match consécutif où il est décisif. Le dernier match, il était remplaçant. Aujourd'hui, il est titulaire. Même si, bon, le fait d'être titulaire aujourd'hui ne veut strictement rien dire. Parce que oui, du moment où t'as une charnière centrale, Gérard Martin à Rorosec, t'as mal dormi la nuit. Aujourd'hui, aux côtés de Deschamps, au lieu de Pedri, ils ont mis Gavi. Et après un début de match compliqué pour le FC Barcelone qui faisait face à une équipe de Daigo qui était bien en place. Et d'ailleurs, le but de Gavi vient de délivrer le FC Barcelone après un gros raté de Daigo. Lamine Yamal récupère le ballon sur le côté, passement de jambes. Le gars, il s'amuse aujourd'hui. Il est en train de réactiver petit à petit ses compétences qu'il avait la saison dernière. Que ça soit ses centres antérieurs pour Rafinha, ses dribbles, parce que là, aujourd'hui, il n'y a personne qui l'arrête. À chaque fois qu'il a le ballon, tu vois que les défenseurs galèrent à récupérer. Là, le gars, il récupère le ballon, passement de jambes, il fait une passe à Gavi qui se retrouve devant la surface. Et là, Gavi récupère le ballon, il part sur son pied gauche. Et là, il frappe en croisé. But! Ça, c'était que le premier but. On l'a qualifié ici pendant longtemps comme étant un catcheur. Et bah, cette saison, le gars, il a décidé de nous montrer qu'il savait être technique. Regardez son deuxième but, s'il vous plaît. Sur une magnifique passe décisive de Jules Koundé. Gavi te lâche un magnifique appel dans la surface. Il se retrouve devant le gardien. Et si c'était un joueur lambda ou un catcheur comme on aime l'appeler, le gars, il aurait tiré à côté. Non, 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 non. Gavi, lui, il a lobé. Oui, oui, il a lobé. Il aura son mot à dire cette saison, je vous ai dit. Je sais pas qui est-ce qui va sauter, mais il sera titulaire. Attendez voir. Alors ça, faut qu'on en parle. Hier, on a appris par le Media Mundo Deportivo que cette composition du Barça que vous voyez là sera la composition d'Hansi Flick cette saison. Et comme vous pouvez le constater, le titulaire en pointe, c'est Ferran Torres et non Robert Lewandowski. Sauf que moi, quand je regarde ce genre de match-là, j'ai du mal à me dire que ce gars-là va se laisser faire. Dans cette tournée asiatique-là, c'est 10 sur 10 pour Robert Lewandowski. Il a simplifié son jeu. Tout ce qu'on lui reprochait la saison dernière dans son jeu, il a tout changé. Peut-être que dans sa tête, il sait que c'est probablement sa dernière saison à FC Barcelone et il veut partir par la grande porte. Donc de ce fait, le gars il a décidé d'être irréprochable. Vous vous rendez compte que là, ça fait 3 matchs d'affilée où le gars il est décisif. Premier match de la tournée asiatique, il est passeur. Deuxième match, il est buteur. Aujourd'hui encore, il est buteur. Rien qu'à voir son but est d'une simplicité. Le gars, il a juste à se déplacer de manière intelligente et c'est bon. Le but part d'une magnifique action de Rafinha qui se retrouvait au milieu parce que oui, aujourd'hui, Rafinha, il se comporte comme un 10. Il lâche une passe à Gérard Martin qui fait un appel sur le côté gauche. Gérard Martin qui est aussi très bon aujourd'hui, faut se le dire. Parce que oui, lorsqu'il est mauvais, on le dit, mais quand il est bon aussi, faut le dire. Dans cette position-là, il a directement vu Robert Lewandowski ici. Regardez-moi le centre, s'il vous plaît. Il enchaîne par un centre, malgré qu'il a 2 joueurs de Daigo devant lui. Et Robert Lewandowski avait juste à pousser le ballon à l'intérieur. But. Vous voyez la beauté de l'action? Même si oui, c'est Daigo en face, mais franchement, Daigo, ils ont très bien commencé aujourd'hui. Ils étaient bien en place. Le Barça a eu des difficultés lors des 15 premières minutes. Bref, donnez-moi vos avis en commentaire. 15-4. 15-4. Voilà le score final de cette tournée asiatique. 5-0 aujourd'hui, 7-3 face à Séoul, 3-1 face au Vissel Kobe. Le Barça aura donc marqué 15 buts et encaissé 4 buts. C'est que des matchs amicaux contre des équipes inférieures. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir? Premièrement, qu'aujourd'hui Pau Cubarsí est sorti sur blessure. Visiblement, il serait sorti par précaution car il aurait une gêne musculaire. On espère bien évidemment que c'est pas trop grave, on lui souhaite le plus rapide rétablissement possible. On retiendra bien évidemment Dro, la petite pépite de 17 ans. On retiendra également que Gérard Martin est peut-être passé de latéral à défenseur central. Et honnêtement, ce changement de poste lui a fait énormément de bien selon moi. On notera que 2 des joueurs les plus critiqués au monde ont fait taire tous leurs détracteurs. Son soi-disant numéro 10 trop lourd, ce soi-disant catcheur. Le football. On retiendra 2 choses également. L'adaptation superbe et rapide et le comportement ultra exemplaire de Marcus Rashford qui aujourd'hui aura marqué son premier but, qui aura été plus qu'intéressant dans les combinaisons, qui aura prouvé qu'il fait du pressing et que ce soit à gauche ou au poste de 9, il a tellement à nous apporter, mais également que Rafinha peut bel et bien évoluer au poste de numéro 10 et qu'il est encore très en forme, même s'il n'a pas marqué. Personnellement, je vois pas qui va séparer ce duo. Lewandowski est toujours en forme, il marque toujours des buts. Et maintenant que la saison commence, tout simplement. Une dinguerie. Est-ce qu'on se rend compte de ce qu'on est en train de vivre? Seulement 17 ans, regardez des pères de famille calvitie. Regardez comment ça creuse. Son poing, il est en pointe. À la mi-temps du match. C'est même pas la fin du match. On lui demande son maillot. On lui demande son maillot. Parce que vous avez pas vu le match, vous allez dire, ah, il a pas marqué. Qu'est-ce qu'il a fait, Lamine Yamal? Bah, il s'est amusé. Comme un jeune gamin de 17 ans. Voilà. Aujourd'hui, lui, son thème, c'était, je vais faire des passes décisives. Voilà. Passe décisive pour Gavi sur le premier but. Voilà, il pointe le frérot du doigt, normal. Et il aurait pu avoir beaucoup plus de stats si Rafinha n'avait pas fait le sorcier. Parce que pour moi, c'est le sorcier. Regardez, Yamal, il commence son geste. Regardez où est Rafinha. Il est là. Et il finit ici. Franchement, on peut pas en vouloir à Rafinha parce que l'appel, il est exceptionnel. Mais si, un petit peu quand même. Parce que ce centre, il est trop beau aussi. T'aurais dû la mettre. Il a tiré à côté. Sinon, c'est quoi? C'est, il reçoit le ballon. Il fait le show. Voilà. Skills à la Neymar. Contrôle un peu, voilà, comme tout le monde fait maintenant. Tout le monde recopie Neymar sur ce geste-là. Sur son côté, on le colle, obligé qu'il y ait une prise à 2. Mais je pense que Yamal, il va révolutionner. Je pense qu'il y aura une prise à 3 sur lui. Faudra 3 joueurs maintenant. Que
que deux joueurs, ça lui fait plus peur. Il est passé tranquillement, frappe au-dessus. Mais les gars, Yamal, c'est le football. Quand tu regardes les matchs de pré-saison, c'est trop. C'est trop. Il s'amuse trop, les gars. Il s'amuse trop, wesh. Il marque quand il veut, il fait des passes dès quand il veut. Voilà. Le Barça, cette pré-saison, ils rigolent pas, hein. Ils sont en pétard. Il s'est passé trop de choses. Si t'as pas vu le match, je te fais un résumé de toutes les dingueries. Premier but de Marcus Rashford sous les couleurs du FC Barcelone. Il est rentré en deuxième mi-temps. Et avant de parler de son but, parlons d'un joueur qui a quelque chose à prouver. Ce joueur-là, c'est Gavinho. Non, en cette pré-saison, faut l'appeler Gavinho. Askip, le catcheur, il a des choses à prouver. Il veut montrer, en fait, que c'est un joueur de ballon. T'as capté? Sa finition chirurgicale en témoigne. Déjà, aujourd'hui, c'est doublé. Regardez son deuxième but. Un piqué. Tu vois, il a touché le ballon, il a caressé le ballon. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle un toucher. C'était voluptueux. Voilà, non, en fait, obligé de sortir des mots pour qualifier ce homme. Là, vous regardez un de ces filles qui regarde le ciel. Il regarde pas le ciel parce qu'il a plu un jour d'été en août. Il regarde le ciel parce qu'on a secoué un arbre. Et un nouveau 2008 de la Masia a atterri et il a marqué. Tony Fernandez. Encore une fois. On sait pas d'où ils sortent. C'est des ovnis, en fait. Voilà, ils en ont 150 000. Ils peuvent faire jouer la Masia contre les équipes comme ça. Pour la pré-saison, pour gagner un peu d'argent. Lamine Yamal, il a pas marqué. Vous pensez qu'il a pas fait un bon match? Il faisait que de s'amuser. C'était un match à thème pour lui. Contrôle à la Neymar. Il s'est fixé un objectif, mettre que des passes D. Des centres masqués, vous savez très bien, c'est sa spécialité. Rafinha qui a raté. Bref, très très gros match du FC Barcelone. Et on en revient à Rashford. Il a toujours pas tous les automatismes avec ses coéquipiers, mais il reste encore très létal comme on l'a vu. Une action dans la surface, un but. Et on va voir le Rashford Prime déjà. Quand la saison elle va commencer, il va faire ses coins. Voilà, là il a pas encore fait ses coins. Il est encore en train de jauger le terrain, t'as capté? Bref, très belle victoire du FC Barcelone, tranquillement qui s'impose. Il a marqué son premier but. Il a même pas célébré. Marcus Rashford, qui en pleine surface reçoit aujourd'hui un ballon d'Eric Garcia d'un immense sang-froid, il t'envoie une balle pas deux. Le pire dans tout ça, c'est qu'il a même pas célébré. Il est sorti d'une détresse de United, il a bataillé corps et âme pour rejoindre le Barça. Et sa réaction vous en dit long. Il a tellement la dalle que ça ne le suffira pas. Et encore, vous savez qu'il force même pas. Encore, vous savez que ça le respecte même pas assez. Ce ballon, il l'a même pas eu. Mais ce que je sais, moi, c'est que ce mec va taper très fort. La manière qu'il a à s'adapter à tout type de situation, ses positionnements, la qualité qu'il a au pied au final. Vous le voyez très bien, que ce soit au niveau des passes, que ce soit au niveau de la finition. En parlant de finition, il n'est plus les mêmes et je vous l'avais dit. Gavi voit tellement beaucoup plus loin qu'avant. Le premier but qui te sort aujourd'hui en dehors de la surface sur la passe de Lamine Yamal, suivi du fait qu'il arrive à prendre la profondeur sur la passe de son coéquipier, pour venir par la suite terminer en lobant. Il n'est littéralement plus les mêmes, les gars. Ça sert à rien de venir me dire qu'il était déjà comme ça. Sa palette technique est tellement devenue plus large. Il voit tellement beaucoup plus loin qu'avant. C'est tellement beaucoup plus poussé. Ils se sont littéralement tous améliorés, en fait. Quand je vois Yamal, quand je vois lui, ce n'est plus du tout les mêmes joueurs. Il a réussi. Vous en doutiez tous. Rashford, qui vient toucher les jambes de Yamal après la première période que celui-ci a sorti. Et de quelle première période on parle? On sait tous que c'est contre une équipe faible, mais c'est peut-être la meilleure de son histoire. Beaucoup pensaient, jusqu'à ce match, qu'il avait déjà atteint son plein potentiel. Il prenait de la taille, beaucoup pensaient qu'il allait redresser. Je pense que vous avez tous vu aujourd'hui sa fameuse séquence de dribble, la rapidité de ses jambes. Lamine Yamal a officiellement réussi à atteindre un second rythme de dribble, chose qu'il ne maîtrisait pas avant. Et pourtant aujourd'hui sa rapidité d'exécution lui permet de se lancer une fois et de relancer une deuxième fois après son dribble. Sans parler de sa qualité de passe, qui fait que de s'améliorer pour réussir à avoir de cette position son coéquipier qui va finir devant les cages. Ce mec est littéralement devenu hors du commun et ce n'est pas prêt de terminer. Surtout au vu du fait qu'un plan pour Yamal a été mis en place, améliorer son pied droit et travailler sa finition. Alors qu'on pensait qu'il ne pouvait pas faire plus que ça, en fait c'était que le début. Et se dire qu'il a que 18 ans et qu'il n'est même pas encore à la maturité de son football, c'est trop. Je n'ai plus les mots en fait. Je sais pas ce qu'il est allé voir avec Neymar quand il allait en vacances, mais je vous dis qu'il est revenu salement.